18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Célébration du Nouvel An à Mazir, zoom sur un affluent clé de l'identité nationale. Évocation de l'inépuisable richesse de la culture à Mazir, avec toutes ses facettes, dans un instant. Et Dinayer, une célébration profondément enracinée dans l'histoire. Sa commémoration consacre 3 millénaires de parfaite symbiose entre l'homme et la terre, un emblème de l'identité amazigh. Puis vous aurez rendez-vous avec une exposition d'art plastique. Souad Rochdi donne à voir une iconographie singulière, une certaine idée de l'esthétique et de l'intériorité. Découvrez son œuvre en fin de journal. Bonsoir Asuga Sambarki à tous. Ce soir, on vous embarque au cœur des célébrations du Nouvel An à Mazir. Le passage à 2975 est un moment de fête qui consacre un affluent à part entière de l'identité nationale. La culture à Mazir, depuis le discours royal d'Ajdir en 2001, le souverain a jeté les bases d'une politique visionnaire visant à promouvoir et à consolider la culture à Mazir dans ses expressions multiples. Sophia Figueroa. Dans la mesure où l'amazigh constitue un élément principal de la culture nationale et un patrimoine culturel dont la présence est manifestée dans toutes les expressions de l'histoire et de la civilisation marocaine, nous accordons une sollicitude toute particulière à sa promotion dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet de société démocratique et moderniste. Ce 17 octobre 2001, Sa Majesté le roi Mohammed VI prononçait un discours historique et fondateur qui a marqué la première décennie du XXIe siècle. Le souverain venait de donner à l'amazirité la place qui lui revenait de droit. Un discours venu rappeler les fondements de l'identité marocaine plurielle et riche de toutes ses composantes culturelles, précisant que cette pluralité est indissociable de l'unité de la nation. Dans ce discours, le souverain annonçait aussi la création de l'Institut royal de la culture amazigh. L'IRCAM participe à la mobilisation d'une base sociale importante pour faire connaître la culture amazigh dans ses dimensions matérielles et immatérielles. Et puis, en organisant des célébrations du Nouvel An amazigh, l'Institut présente cet aspect de l'identité nationale aux Marocains et aux étrangers. L'institutionnalisation de l'amazirité, tout un processus. En 2003, la langue amazigh est introduite progressivement dans le système éducatif. L'apprentissage de l'alphabet tifinagh commence alors dès le plus jeune âge. Quelques années plus tard, la chaîne Tamazirt de la SNRT a été lancée. Un tournant important est opéré en 2011. La nouvelle constitution consacre la langue amazigh en tant que langue officielle du royaume. L'amazirité bénéficie d'une haute sollicitude royale. L'identité amazigh est une composante essentielle de l'identité marocaine. Nous y travaillons dans le cadre de projets de développement afin de promouvoir tout ce qui a trait à l'amazirité dans notre pays. Sa Majesté le roi a veillé à faire entrer l'amazirité dans une nouvelle ère. Le 3 mai 2023, sur décision royale, le 14 janvier, correspondant au premier jour de l'année amazigh, est instauré jour férié national officiel payé. Objectif, préserver la diversité culturelle et renforcer les acquis réalisés. Nous assistons à de grandes célébrations à travers le royaume. D'une part, c'est une joie créée par la décision royale. Et d'autre part, c'est la preuve que les Marocains commencent à s'approprier cette culture amazigh à travers diverses formes de célébrations. Les enfants, les hommes et les femmes ont chacun des fêtes qui leur sont dédiées. Mais au-delà des festivités, ce 14 janvier vient rappeler que l'identité amazigh est inscrite dans l'ADN de chaque Marocaine et chaque Marocain. Ces dates célèbrent la diversité culturelle et les traditions, celles qui renforcent l'identité marocaine plurielle.
Un réservoir inépuisable qui fait la grande histoire du Maroc. Le Nouvel An à Mazir symbolise aussi le premier jour du calendrier agraire. Les célébrations de Eid Nayer tirent de ce fait leurs origines de l'activité agricole. Le ton est donné pour une année de fertilité et d'abondance. Une belle illustration de la relation d'attachement que l'homme à Mazir a toujours entretenue avec sa terre. Zakaria Moukin Billah avec Jihad Libri. Entre l'homme et la terre, une relation particulière enracinée dans l'histoire et l'identité s'est construite au Maroc. Symbole de cet attachement, la célébration du Nouvel An à Mazir. Ce rendez-vous renouvelé est devenu l'occasion de fêter la nature à travers une cérémonie dans laquelle la terre est associée à la joie et à la symbiose. Le Nouvel An à Mazir raconte aussi l'histoire des anciens avec les saisons de l'année. Eid Nayer est ainsi devenu un symbole du cycle de la vie et du renouveau. La célébration du Nouvel An à Mazir est une commémoration unifiée, mais les rites diffèrent d'une région à l'autre. Par exemple, les célébrations dans la région du Souss diffèrent de celles du Haut-Atlas ou du Moyen-Atlas, ou de celles du Rif. Un rendez-vous pour renouer avec la joie. Il est de tradition de décorer les maisons avec des couleurs vives et joyeuses et d'exprimer sa gratitude par différents chants et célébrations. Les tables de déjeuner seront de plats typiques comme la tsegoula, un plat fait avec des céréales et des produits de saison. Lors de ces célébrations, les chants égayent l'ambiance avec des danses célèbres telles que Haïdous, qui représentent l'harmonie entre l'homme et la nature. Il est aussi courant de déclamer de la poésie, symbole de richesse et de diversité de la culture à Mazir. Je suis né et j'ai grandi dans cette localité. J'ai 84 ans. Chacun fête le Nouvel An à Mazir comme il peut. Dans notre douar, on a l'habitude d'immoler une vache et de préparer le couscous, auquel tout un chacun est invité. Nous nous retrouvons à l'occasion du Nouvel An à Mazir autour du couscous et nous abordons des sujets relatifs à la terre et à la saison agricole passée. La célébration du Nouvel An à Mazir sonne comme un pacte d'harmonie avec la nature, une confirmation du lien permanent entre l'individu et son environnement. Symbole de ces célébrations, la terre est ainsi un emblème de l'identité et de la culture marocaine, riche et plurielle. La mazirité, c'est aussi un patrimoine immatériel riche et diversifié. Regardez ces images de troupes d'Ahidous, Ahwash, Royes, qui célèbrent dans la liesse et la convivialité le passage au Nouvel An à Mazir. Un formidable patchwork de musique, de chants et de chorégraphie. Un hommage à la mazirité à travers ces arts collectifs emblématiques qui font la splendeur de la scène musicale à Mazir et le porte-parole, le porte-drapeau de ces traditions folkloriques. Direction Fès où prend place la 39e journée nationale de l'architecte. La profession, désormais confrontée aux enjeux climatiques, repense ses méthodes de travail. Architectes, experts et autres acteurs clés du secteur de la construction mènent la réflexion autour de l'importance d'une transition écologique lors de la conception urbaine et architecturale. Écoutons à ce propos le président du Conseil national de l'Ordre des architectes, Chakib Ben Abdallah. Il est au micro d'Anwar El-Roumari. Le thème que nous avons choisi cette année est un thème qui est d'actualité, c'est le changement, l'architecte citoyen face au changement climatique. Alors nous tenions absolument à souligner le caractère de citoyen, du rôle que l'architecte joue dans tout ce qui est conception architecturale et urbaine, face justement à ce défi majeur qu'affronte aujourd'hui la planète entière et le Maroc en particulier, puisque c'est un pays à caractère agricole. Et donc le stress hydrique aujourd'hui est un problème majeur et nous voulions pouvoir dégager un certain nombre de règles et de bonnes pratiques dans la conception que l'architecte réalise au cours de sa carrière et donc pouvoir établir un cahier de bonnes pratiques
et aider à affronter ce défi majeur que nous connaissons tous et qui est le changement climatique. À l'international, le Liban a un nouveau Premier ministre, Nawaf Salam, dans son premier discours prononcé depuis le palais présidentiel. Il a promis d'étendre l'autorité de l'État à l'ensemble du territoire après le cessez-le-feu conclu en novembre qui a mis fin à la guerre entre le Hezbollah. Diplomate chevronné, âgé de 71 ans, Nawaf Salam était jusqu'à présent président de la Cour internationale de justice à La Haye et a mené sa carrière à l'écart de la classe politique traditionnelle libanaise. Sa candidature a été principalement soutenue par des forces politiques opposées au mouvement du Hezbollah. À Gaza, les espoirs d'une trêve refont surface. Principal pays médiateur avec les États-Unis et l'Égypte, le Qatar a affirmé qu'un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza pourrait être conclu très bientôt. Le Qatar a déclaré que les négociations en cours à Doha étaient au stade final. Une annonce faite à une semaine de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et au moment où les négociations indirectes se sont intensifiées en vue d'une trêve associée à une libération d'otages. En Allemagne, le paysage politique est plus que jamais fragmenté. À 6 semaines des élections législatives anticipées, les sondages d'opinion font ressortir une montée en puissance du parti de l'AfD, qui continue de le donner deuxième force politique du pays. Le parti est pourtant isolé politiquement, ce qui écarte l'idée d'une alliance avec ce parti de l'extrême droite. Kiev et Moscou intensifient leurs frappes sur le terrain. Côté russe, des sites énergétiques et industriels ont pris feu après des attaques massives de drones ukrainiens dans 2 régions du pays. La première attaque a visé un dépôt de gaz liquéfié près d'une usine chimique sans faire de blessés, tandis que la deuxième a endommagé 2 entreprises industrielles et provoqué un incendie. Immersion à présent dans l'univers très coloré et inspirant de Souad Rochdi. À travers ses toiles, l'artiste autodidacte capture son intériorité pour en faire des œuvres picturales uniques. Une passion au bout du pinceau que je vous propose d'admirer dans ce reportage de Sarah Katir Abderrahman Zian. Et le récit est signé Maria Awad. Avec ses plumes en éventail qui se déploient à l'intérieur du cadre et son plumage paré de couleurs, il est l'allégorie de la survie de l'âme et le symbole du renouvellement. Le pan, ce fascinant oiseau se voit sacralisé par le pinceau de Souad Rochdi dans ses œuvres polyphoniques. Comme la plupart des artistes, je me suis d'abord essayée au figuratif et au portrait. J'ai travaillé sur plusieurs techniques avant de trouver ce qui me consume et que j'aime par-dessus tout peindre, c'est le pan. Comme une volonté imparable de transformer l'ordinaire en extraordinaire, Souad Rochdi se fait alchimiste des matières en usant de la feuille d'or, du sable, de la calligraphie, de la peinture à l'huile pour donner vie à ses créations. J'essaie toujours d'innover dans tout ce que je crée, mais j'aime beaucoup l'abstraction picturale, car elle me permet de mettre en lumière ma singularité, de donner vie à mes idées. Singularité et créativité sont les leitmotivs de cette exposition qui ne ressemble à aucune autre, car au commencement était le rêve, celui de Souad Rochdi, devenu l'interprète des songes. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.